Alors nous sommes ici dans la salle d'audience du procès simulé qui se déroule dans la Cour pénale internationale. Donc ici dans cette salle, on va retrouver les joutes oratoires avec les équipes universitaires des écoles militaires qui vont s'affronter. Les 16 participants vont vous plonger dans le conflit armé en Custanisie, en proie à une crise politique et économique majeure. Ils plaideront une affaire difficile, ancrée dans la réalité des conflits armés. Seules, naturellement, les meilleures équipes remporteront un des prix. Je persiste à croire que la foule était entraînée, que la foule était manipulée, que la foule était possédée pour accomplir un si triste dessein. L'homme puissant, dans ses formules tragiques, transforme la population en chair à canon. C'est d'incitation au crime de génocide qu'est coupable Alban Doufaki. Monsieur le ministre Alban Doufaki a fait appliquer le droit pénal custanisien dans le respect de la procédure pénale custanisienne. En conséquence, nous demandons à la Cour d'acquitter monsieur Alban Doufaki pour le crime de guerre de détention illégale et de le remettre immédiatement en liberté. Nous vous remercions. Cette journée est dédiée à la diffusion du droit international humanitaire. C'est un droit qui s'applique en situation de conflit armé, qui va protéger les personnes qui ne combattent plus, les personnes qui ne combattent pas, et qui va limiter les moyens et les méthodes de combat. On retrouve dans les statuts de la Croix-Rouge française, dans son article 1er, l'obligation de diffuser et de promouvoir ce droit international humanitaire. C'est un concours qui a lieu à un niveau d'étudiants, ce qui est très important parce que ce sont des gens qui, avant d'entendre parler de son concours, ne connaissaient pas forcément la matière, ça leur a donné l'occasion de la découvrir. Dans votre mémoire écrit, vous avez demandé, et je lis, demande instamment de condamner à une peine d'emprisonnement en perpétuité. Quand vous avez plaidé, vous n'avez pas demandé de peine. Ma question est, l'avocat des victimes peut-il demander une peine ? Le jury est composé de professeurs en droit international humanitaire, de conseillers juridiques auprès des tribunaux pénaux internationaux, donc ex-Yougoslavie, Rwanda, mais également de la Cour pénale internationale, qui vont remettre les prix de la meilleure conclusion, des meilleures plaidoiries et de l'éloquence durant la journée. Alors on va commencer par le prix des meilleures conclusions. Panthéon Assas 2, Élodie Simon et Alexandre Bridou. L'équipe de l'Université de Lyon. Gabrielle Delplanque. C'est un premier pas dans ma carrière, j'espère, d'avocate. Dans un premier temps en pénal pour ensuite éventuellement plaider réellement devant la Cour pénale internationale. Lorsqu'on fait des études de droit, on ne trouve pas forcément un autre domaine dans lequel satisfaire ce besoin d'humanité, cette aspiration.